Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée par des personnes qui veulent devenir assistant blogueur et c'est est-ce qu'il faut créer son propre blog? Alors, autant répondre tout de suite à la question, la réponse est non. Pourquoi non? La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous travaillez avec des clients, donc ce sont des blogueurs professionnels, le visage officiel de l'entreprise, la personne qui est au centre de la communication, c'est votre client, c'est-à-dire le blogueur professionnel. Vous, en tant qu'assistant, vous êtes censé être là pour l'épauler, pour lui apporter vos compétences, votre soutien et quelque part pour rester aussi dans l'ombre. Et c'est votre job justement de mettre la lumière sur votre client et vous de rester en retrait. Donc pour cette raison, vous n'avez aucune obligation de créer votre propre blog puisque ce n'est pas vous qui êtes blogueur professionnel. Alors ensuite, il y a également des personnes qui veulent devenir assistant blogueur et qui se disent que pour trouver des clients, pour attirer des clients à eux, eh bien ils devraient créer leur propre site internet et donc généralement ça va de pair avec le blog. Et personnellement, je pense que ce n'est pas une très bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que à partir du moment où vous allez créer un site internet, il va falloir l'alimenter. Un site internet qui ne vit pas, clairement, ne sera jamais trouvable sur les moteurs de recherche. Et la première question qu'il faut se poser quand vous voulez créer un site internet, c'est comment je vais communiquer sur ce site? Comment est-ce que je vais espérer attirer du trafic? Est-ce que c'est par le référencement naturel? Et si c'est le cas, eh bien il faut savoir qu'il va falloir créer des articles de blog, travailler sur le référencement du site. Et on sait tous aujourd'hui que le SEO, c'est une stratégie qui est payante, mais sur le long terme. Donc c'est-à-dire qu'il faut être patient. Vous n'allez pas obtenir des visiteurs en quelques semaines. Déjà concernant le référencement naturel, si c'est votre stratégie, si c'est la méthode que vous voulez utiliser pour attirer des visiteurs sur votre site internet, eh bien je pense que ce n'est pas une super idée. Si après votre objectif c'est de communiquer dessus sur les réseaux sociaux, ça peut être également une stratégie, mais il faut bien vous dire qu'à partir du moment où vous cesserez de partager les articles qui pointent vers votre site internet, eh bien vous n'aurez pas de visiteurs tout simplement. Donc la question qu'il faut se poser, c'est où sont vos clients et où est-ce que vous allez les recruter? Si vos clients ils se trouvent sur LinkedIn par exemple, eh bien il serait beaucoup plus efficace d'envoyer un message, de prendre un moment pour aller repérer les sites des prospects qui vous intéressent, de leur envoyer des messages privés via LinkedIn par exemple. Si vous avez l'habitude de démarcher par email, vous pouvez faire ce même exercice mais en communiquant par email. Ce que je veux vous dire, c'est que vous aurez beaucoup plus de résultats si vous passez 1 heure à faire du démarchage pur et dur que 1 heure à créer des articles de blog que personne ne lira. Donc clairement, mon avis, il est assez tranché sur la question. Personnellement, je pense que créer son site internet, c'est une perte de temps si ce site internet ne vit pas. Maintenant, il y a des assistants blogueurs qui veulent également travailler aussi sur leur propre site internet pour pouvoir avoir finalement un laboratoire, un outil sur lequel ils vont pouvoir travailler, tester, mettre en place toutes les choses qu'ils vont apprendre, on va dire, tout au long de leur carrière ou de leur parcours. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Donc le blog comme laboratoire, oui. Mais j'ai envie de dire, autant anticiper sur la suite, parce que si vous êtes assistant blogueur, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé de manière générale par le blogging et donc que peut-être qu'à un moment donné, vous ayez votre propre projet, votre propre envie. Je vais prendre l'exemple de Stéphanie qui est membre de formation assistant blogueur. Stéphanie, donc à la base, elle est rédactrice web, elle s'est formée pour devenir assistante web et aujourd'hui, elle travaille avec des blogueurs. En parallèle, elle a également son propre site internet qui est dédié aux loisirs créatifs puisque c'est l'une de ses passions mais aussi de ses sources de revenus. Donc aujourd'hui, elle a son propre blog, donc avec ses propres projets qu'elle mène en parallèle et qui lui permettent déjà d'une part d'expérimenter tout ce qu'elle apprend, toutes les compétences qu'elle peut acquérir au fur et à mesure qu'elle se forme, puisque quand on est assistant blogueur, eh bien on ne cesse jamais de se former. Et en plus, ça lui permet de pouvoir construire son propre projet en parallèle de ses activités pour pouvoir par la suite, j'imagine, pouvoir tout simplement en vivre à 100%. Voilà un petit peu mon avis sur la question. C'est un avis assez tranché et je vois de plus en plus d'assistants ou de rédacteurs web, de manière générale des freelances qui créent leur site internet. C'est la première chose qu'ils font quand ils se lancent et je peux pas leur en vouloir parce que j'ai fait alors pour moi c'est une erreur, j'ai fait cette erreur là et clairement ce site internet ne m'a jamais servi. Pourtant j'ai été rédactrice, je suis sur le web depuis maintenant 3 ans et je peux vous assurer que ce site internet ne m'a jamais servi. Donc je pense vraiment que c'est une perte de temps. Donc si je devais résumer, je vous dirais non, ne perdez pas votre temps à créer votre propre blog. Si vous voulez créer un blog pour pouvoir mettre en application tout ce que vous apprenez, eh bien faites-le sur un sujet qui vous passionne, quelque chose sur lequel vous avez envie d'écrire et de travailler. Si c'est simplement pour attirer du client,
eh bien je pense sincèrement qu'une heure de prospection pure et dure aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de résultats que si vous passez une heure à écrire un article ou à créer une page d'accueil. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous êtes d'accord évidemment. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pensez à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Ciao! Que tu aies envie de développer ton activité en ligne ou simplement te reconvertir, installe-toi confortablement parce qu'on va bientôt commencer. Durant cette masterclass, je vais partager avec toi les 7 étapes indispensables pour lancer ton activité en tant qu'assistante web, ainsi que 5 clés essentielles à mon sens pour pouvoir réussir ta vie de freelance et kiffer ton job. Si tu n'as jamais vu ma tête auparavant, eh bien je suis Marie Di Maggio et pour faire simple, eh bien je suis passée de salarié déprimé à freelance épanoui en à peine quelques mois, simplement avec ma motivation et une envie profonde de faire quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, je me consacre à aider des freelances à développer leur activité pour créer la vie dont ils ont toujours rêvé, exactement comme moi je l'ai fait. Cette masterclass s'adresse à toutes celles qui ont besoin de liberté, celles qui veulent travailler pour elles et être leur propre patronne, celles qui veulent avoir plus de temps et travailler en fonction de leur énergie personnelle, celles qui veulent se libérer des contraintes horaires et géographiques et qui ont envie d'être libres, celles qui ont besoin d'avoir un travail aligné avec qui elles sont, qui s'adapte à elles et non l'inverse. Celles qui cherchent un métier qui leur ressemble et qui respectent leurs croyances. Celles qui ont trop souvent été dévalorisées par le passé et qui ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'elles font. À celles qui ont besoin de mettre l'humain au centre de leurs relations professionnelles. Celles qui veulent travailler avec des clients qui leur ressemblent et qui partagent leurs valeurs. Celles qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice en accompagnant des entrepreneurs passionnés avec lesquels elles pourront grandir. Et enfin, à celles qui ont un profond besoin de polyvalence. Celles qui aiment toucher à tout, qui ont un profil multipotentiel et qui ont soif d'apprentissage. Celles qui veulent se challenger, exploiter tous leurs talents sans devoir se limiter à des tâches répétitives et routinières. Si tu fais partie de celles qui ont besoin de raviver la flamme tout simplement, alors cette masterclass est pour toi.